peut-on attraper l'albinisme? Est-ce que l'albinisme, c'est-à-dire un albinos, est-ce que celui qui est albinos est une maladie, c'est-à-dire est-ce que l'albinisme c'est une maladie qui attrape d'autres personnes? Ici, ils répondent non. S'il existe plusieurs formes d'albinisme, plus ou moins important, l'albinisme est toujours génétique. Toujours génétique. Cela signifie que la maladie se transmet par les gènes de deux parents. Point. Les gènes se transmettent par deux parents. Ça veut dire que s'il y a un noir, une femme noire et un homme noir, ils peuvent accoucher un albinos. S'ils accouchent un albinos, ça veut dire que dans les familles, il y avait déjà ce gène-là. Il y avait déjà ce gène-là d'albinisme dans les familles. Mais le gène d'albinisme, le syndrome de l'albinos vient d'où? Et on sait que albinos, ça veut dire blanc. Ce n'est pas noir, ça veut dire blanc. Ici, dans le livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 10, vous allez voir comment ils sont encore gourés. Il vous dit ceci: écoute donc mon père, ô mon père, et sache que mon fils, la mèche, d'autres vont dire la mèche, vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Ici, quand on dit des hommes, on s'adresse aux noirs. Genèse chapitre 2, verset 7, traduction Abbé Filion. Il est dit: le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre, le limon est noir. Ça, je l'ai démontré, parce que les premiers hommes, c'était des noirs. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, c'était des noirs. Tous les patriarches, c'était des noirs. Donc, je répète, livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 10. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils, le mec, vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes, c'est-à-dire des noirs. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose. Vous voyez? Ici, même les gens de sa propre famille, ils disent que lui, il n'est pas de nous. Puisqu'en gros, il n'y a pas cette maladie génétique-là. Il n'y a pas cette anomalie dans notre famille. Et on vous dit que s'il existe plusieurs formes d'albinisme, plus ou moins important, l'albinisme est toujours génétique. Cela signifie que la maladie se transmet par les gènes des deux parents. Et on sait que ses parents, on sait que son père lui-même n'a pas reconnu le fils. Il savait qu'il n'était pas de lui. Pour lui, il se dit, il n'est pas de lui. Même la mère aussi. En gros, les parents savaient cela. Toute sa famille savait. C'est pour cela que selon la Bible, selon ce livre d'Enoch, ils sont allés voir Enoch. Et on sait que c'est faux. J'avais démontré que ça ne tenait pas aussi. Parce que ses parents de Noé ici n'étaient pas albinos. Ils n'avaient pas le gène d'albinisme. Ni les grands-pères, ainsi de suite, ni Adam. C'est-à-dire Mouton n'avait pas ça. Mouton n'avait pas ça. Que ce soit jusqu'à la lignée de Seth, il n'y avait pas le gène d'albinisme. Donc comment Noé, on vous dit qu'il était albinos? C'est sorti où? Puisque son père n'avait pas ce gène-là. Génétiquement, c'est pas possible. Là, on vous dit que c'est l'albinisme est toujours génétique. Cela signifie que la maladie se transmet par des gènes des deux parents. Point. Ici, là, ils ont trafiqué le livre d'Enoch parce qu'il existe plusieurs versions. Et d'autres personnes sont venues lire. Ils pensent que la description de ce qui est blanc comme neige et rose aussi, c'est quoi? C'est la couleur des albinos. Admettons que ça donne la couleur des albinos, ça dit que c'est toujours les albinos ont la couleur des blancs. C'est la même couleur. Donc on va entrer plus en profondeur.